Hey, bonjour tout le monde et bienvenue dans votre belle académie Âme Évolution. Donc, où est-ce qu'on se permet d'évoluer vers ce qu'on veut, hein? D'évoluer vers nos propres désirs, d'évoluer vers plus grand que soi. Alors, on dit bonjour, là, on attend un peu que le monde se branche. Hey, bonjour Lucie, bonjour Dominique, bonjour Judith. Ah, c'est le fun. Le monde se branche. Bon matin, bon matin tout le monde, ou bon après-midi pour nos chers Européens d'amour. Alors, en espérant que tout va bien pour vous autres en Europe, ici, les choses ont l'air à vouloir prendre une accalmie. Euh, bonjour Diane, bonjour Chantal, bienvenue. Alors, je laisse les gens se brancher quelques instants. Aujourd'hui, on a un sujet vraiment le fun. Aussitôt qu'on parle de l'ego, hein, l'ego a plusieurs significations. L'ego en psychologie, c'est le moi. Hein. L'ego en spiritualité, c'est la version de moi qui ne veut pas atteindre. Mais l'ego, en réalité, veut dire, en latin, veut dire moi. L'ego, c'est le moi. Donc, je, hein? Moi. Pardon. C'est de là que la spiritualité, dans la spiritualité, l'ego, il y a un regard horrible. C'est pas beau. On est l'ego. Mais en réalité, dans la dualité, l'ego est nécessaire. L'ego est aussi nécessaire que l'âme. Ça fait partie d'un tout. Pardon. On est venu ici pour créer l'équilibre. Hein? La preuve, c'est qu'on est dans un monde de dualité. Le chaud, le froid, le bien, le mal, poussée, pression, souffrance, guérison, attente, déception. Et l'ego comme l'âme font partie de cette dualité-là, en réalité. C'est qu'on est toujours confronté. On est confronté pour une raison, mes amours. On est confronté pour pouvoir bouger. On se doit de bouger, c'est tout. Quand on bouge des choses, ça bouge des choses. Bonjour Madeleine, bonjour Patricia. Hey, bienvenue tout le monde. Alors, je laissais quelques instants. Bonjour ma belle Carole. Yay! Bon matin Sophie. Bon après-midi Sophie, pardon. On laisse les gens encore un petit peu se brancher, mais le sujet aujourd'hui, l'ego, me tient à cœur parce que il y a plusieurs personnes qui ne comprendront pas le rôle de l'ego en réalité. Mais le rôle de l'ego vient faire une dualité à l'âme, vient faire une obstruction. Se faire valoir, hein, je suis, le je suis, c'est l'âme. C'est le pourquoi. Le moi, c'est le comment. Le moi, c'est l'ego. Donc, c'est pour ça que je dis souvent dans mes conférences ou dans mes vidéos, tasse-toi du chemin. Moi, la journée où j'ai tassé Stéphane du chemin, je suis tombé dans l'énergie d'amour. Donc, ce qui me boque souvent à l'amour que j'ai en moi, c'est moi. Donc, je veux faire quelque chose, je veux entraîner quelque chose, je veux aller vers quelque chose, je veux grandir. Sauf que je suis dans le oui, mais. Le mais veut dire non. Donc, oui, mais non. Donc, je suis toujours en dualité. La dualité, elle est nécessaire. Pas de dualité, on n'avancerait rien. Enlever l'ego, on bougerait probablement rien dans notre vie. On serait ici comme simplement un végétal où est-ce qu'on pousse, puis on meurt un jour. Hey, bonjour tout le monde. Alors, je me nomme Stéphane Ruet. Oui. Je suis unique créateur et responsable, comme vous, là, et fier de l'être. Écoutez, je vais vous laisser faire un petit devoir, là. J'aimerais ça que tout le monde m'écrive bonjour, exemple, Carole. Je suis Carole, je suis unique créateur et responsable. Écrivez-moi là. Vous allez voir à quel point que c'est rafraîchissant de l'écrire, de le dire, de l'écrire, de le faire valoir, hein, de faire valoir que vous êtes unique, que vous êtes créateur parce que vous êtes unique et que vous vous responsabilisez face à votre unicité. Donc, c'est génial parce que ça vient créer un équilibre. Alors, quel bonheur, quel bonheur. Il fait beau aujourd'hui, c'est plaisant.
on a des belles journées une après l'autre. La neige fond. Hein? La neige fond, ça nous donne l'espoir d'un renouveau. Hein? On aime ça, nous autres, les Québécois, le renouveau. Quand on est l'hiver, on a hâte au printemps. Quand on est le printemps, on a hâte à l'été. Quand on est l'été, on a hâte à l'automne. Quand on est l'automne, on a hâte à l'hiver. Finalement, on a toujours hâte de tout. C'est rare. Merci Judith. Yeah, bravo, le monde commence à le dire. Alors, bonjour, je suis Judith. Je suis unique créatrice et responsable. Super. Alors, on continue. On lâche pas. Alors, ouais, on est drôle comme peuple. Nous autres, les Québécois, beaucoup de Québécois fuient l'hiver pour aller vers l'été. Mais quand on est l'été ici, oh, c'est trop chaud. Oh, j'ai hâte qu'il fasse moins chaud. Sauf que quand il fait moins chaud, on tombe dans ah mon Dieu, je m'ennuie l'hiver, je m'ennuie de l'été. Le fait de jamais être content à quelque part, c'est ça l'ego. C'est de vouloir quelque chose qu'on n'a pas. C'est de toujours vouloir quelque chose qu'on n'a pas. Et là, on cherche toujours quelque chose qu'on n'a pas. Et là, ben, ça fait en sorte qu'on achète plein de choses, puis qu'on devient bourré de choses qu'on a achetées. Et là, on s'encombre, hein, tout ça, on ne sait plus quoi faire avec tout ça. Puis c'est vraiment, mais vraiment spécial le phénomène. Alors, bravo à tout le monde qui l'écrive. C'est rafraîchissant. Donc, le fait de toujours vouloir quelque chose qu'on n'a pas nous extériorise. Il nous permet de ne pas regarder à l'intérieur. Il nous oblige à regarder vers l'extérieur. C'est ça l'ego. L'ego vient créer la barrière, vient créer la résistance pour qu'on puisse décider de retourner vers notre intérieur et redécider de retourner vers notre intérieur et de redécider. Alors, c'est pas dans l'absence de décision de retourner vers l'intérieur qui est le problème, c'est l'habitude d'avoir toujours regardé vers l'extérieur. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on regarde autant vers l'extérieur. Est-ce que vous voulez le savoir ce matin? Hein? Alors, je dis bonjour à tout le monde qui s'est connecté avec nous autres. Alors, faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui veulent savoir pourquoi que nous, l'humain, on est tout le temps pas mal focusé sur l'extérieur, je vais vous le dire. Ah ah! Les petits cœurs, les petits pouces rentrent. Yeah! On s'amuse ce matin. Alors, pardon, un petit gars, un chat dans la gorge. Donc, le pourquoi, c'est parce que d'emblée, pour notre survie, on cherche tous l'amour et la reconnaissance à l'extérieur de notre être. C'est le premier rempart. C'est la première façon de voir que finalement, j'existe. Ah, maman et papa m'aiment. Bon, c'est parce que j'existe. Alors, le faire valoir, c'est l'existence. On cherche à exister, on veut comprendre c'est quoi notre rôle sur la Terre. Combien de fois j'entends ça par jour dans mes salles de soins. Le monde vient de me voir. Bon, mais c'est quoi ma mission? Je suis venu faire quoi? Et là, moi, tout dans ma platitude, je vais leur dire, ben, t'es venu t'aimer, toi. T'as osé t'abandonner, de retourner sur Terre en sachant très bien que sur Terre, ben, il y a de la souffrance, hein, qui fait partie de la dualité, souffrance-guérison, hein, ça va ensemble. Et là, on décide de revenir sur Terre pour pouvoir venir juste se dépasser dans une décision consciente. Dire, OK, je décide de m'aimer maintenant. Pardon. Et là, la dualité commence. Aussitôt qu'on décide de s'aimer, pouf, on tombe en bataille. Il y a tout le temps quelqu'un quelque part qui vient nous rappeler qu'on ne devrait pas s'aimer. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui vient nous rappeler qu'on ne devrait pas se reconnaître d'une façon ou d'une autre. Donc, ensuite de ça, ben, il y a des sentiments qui sortent de là. Ben oui, quand on prend la décision de s'aimer, puis là, pouf, la bataille arrive, on remet en doute. Est-ce que j'ai fait la bonne chose? Est-ce que j'ai dit les bonnes choses? Est-ce que j'ai été correct? Et là, c'est ça l'enfer. C'est ça l'enfer, mes amours. L'enfer, c'est de se poser des questions. Bang, 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 tout le temps. Se poser des questions nourrit. Hey, pardonnez-moi. C'est sec un petit peu, puis j'ai la gorge sèche. Alors, la bataille, les questionnements, nourrit les questionnements.
plus on va se poser des questions sur est-ce que j'étais correct, est-ce que j'étais assez bonne, est-ce que j'étais ici, est-ce que j'étais ça, est-ce que j'étais assez bon, etc. À chaque fois que je vais dire un questionnement à ce niveau-là, je nourris la prochaine question. Parce que l'ego, c'est ça. L'ego veut qu'on s'occupe de lui, le moi. Tandis que de devenir je suis, c'est la maîtrise des choses. L'ego, le moi, c'est le contrôle des choses. Si je ne veux pas recevoir en tant qu'ego, si on parle de l'ego, si je ne veux pas recevoir de jugement, je suis obligé de contrôler tous mes faits et gestes. Je suis obligé d'être à l'affût de tout ce qui ne pourrait pas être correct parce que je ne voudrais pas que personne me juge. C'est ça l'ego, c'est tout. Donc, ça vient révéler quelque chose. Ça vient révéler qu'on pourrait travailler au moins 3 ou 400 ans sur est-ce que je suis correct ou je ne suis pas correct. Parce que si je tente, mes amours, OK? On va revenir là. Si je tente de vouloir plaire à tout le monde, la seule personne à qui je ne plairais pas, c'est moi. Ben oui, je vais être stressé bord en bord. Je vais avoir le mâchoire serré. Je vais avoir les clénomésuridiens ici, du coup, resserrés qui vont faire remonter mes épaules, qui me fait en sorte que mes bras remontent. Et là, la cage thoracique, quand on remonte les épaules, elle vient compresser. Puis là, ben, je respire moins. Là, je viens stresser. Là, j'ai chaud. Là, je suis pas bien. Ben oui. France Gauthier, l'année passée, on jasait ensemble, puis elle m'a fait valoir une chose, puis que je l'avais remarqué aussi, que quand on est contrarié, on a des chaleurs. On a chaud. On sue, on transpire. Alors, la contrariété nous emmène vers ce stress-là. Et là, il y a du monde qui attrape ou qui développe plutôt, tu ne peux pas attraper, mais tu développes, ils développent une maladie. Ils développent des maladies de stress. Et là, le stress continue parce que là, ils sont encore dans la phase de se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai pas fait de correct? Pourquoi moi? Pourquoi je suis dans cette situation? Là, je comprends pas. Et là, c'est un échafaudage. Hein? Un emmène l'autre, l'autre emmène l'autre, et ça s'empile comme ça. Puis à un moment donné, ça s'empile tellement que on ne peut même plus sentir rien dans notre vie et qu'on vient de complètement être bloqué par toute cette énergie-là. Donc, l'ego a le pouvoir qu'on lui donne. L'ego a le pouvoir qu'on lui donne et quand on lui donne du pouvoir, ça nous empêche d'atteindre le « je suis ». Alors, pour comprendre l'ego, qui est le moi, il faut comprendre aussi le « je suis ». Le « je suis », c'est « je suis », ça veut dire en langue des oiseaux « ange ». Je suis en moi, ange. Je suis l'ange. Je suis l'amour. Je suis le cœur. Je me suis dans mes pas. À chaque fois que je fais un pas avec amour et par amour, je suis ça. Et je suis la somme de mes expériences. Donc, de comprendre l'ego, mais il faut comprendre aussi l'âme ou l'ange en nous, l'amour. Donc, automatiquement, si je suis dans le « je suis », bien, automatiquement, je ne suis plus dans la réflexion ou dans le questionnement. Je suis juste en train de vivre quelque chose. Oh mon Dieu Seigneur! Là, on est à la bonne place. On est tellement à la bonne place dans le « je suis » parce que à la seconde où est-ce que on se retire du « moi » qui pose plein de questions, on commence à accueillir. L'accueil, c'est ça l'amour. Accueillir ce qui peut paraître bien, accueillir ce qui peut paraître pas bien. Ça n'a plus d'importance. On l'accueille, on le reconnaît. OK, c'est là. Et là, ce qui est intéressant, et c'est là que ça a tout fait la portion pour moi, c'est là que ça a changé plein de choses pour moi, c'est à la seconde où est-ce que j'ai pu commencer à me poser les vraies questions. Les vraies questions, pas des questions de dire est-ce que j'ai été correct, est-ce que j'ai pas été correct. Non, les vraies questions, c'est
Est-ce que ça m'appartient, ça, ou pas? Est-ce que ça m'appartient ou pas? Ça, c'est la vraie question à se poser, mes amours. Et à la seconde où on se pose des vraies questions, on se met à avoir les vraies réponses. Ça devient plus grave de vivre une bonne ou une mauvaise expérience. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Quand je me pose la vraie question, est-ce que ça m'appartient ou pas? Et là, je suis là, non. J'ai le pouvoir de rejeter ça, de juste le laisser aller, pas le rejeter avec hargne ou avec rancœur. Non, 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 on n'est pas là, là. De juste dire non et de le retourner avec amour, même si ça peut paraître mal. Même si je reçois du mal, je l'accueille avec amour parce qu'elle ne m'atteint plus. J'ai créé le filtre. J'ai créé le je suis. Et le je suis, mon âme, mon amour, mon être, a le pouvoir de choisir. Pas l'ego. L'ego, aussitôt que quelque chose de négatif m'arrive puis que je tombe en bataille dans l'ego, je me donne pas le choix. Je m'oblige à réagir. Je me donne pas le choix. Donc, les êtres qui viennent me voir, les gens qui me demandent la question, c'est quoi ma mission? Ben, c'est t'aimer assez pour commencer à choisir, à faire un choix. Se choisir, ça ne veut pas dire que ah ben je me moi, c'est pas ça là. Se choisir, c'est de décider de faire un choix sur ce que j'aime ou que j'aime pas dans ma vie. Se choisir veut dire ça. C'est pas dans l'ego, c'est dans l'accueil. Il y a une différence. Les gens, j'ai fait un petit post sur l'ego qui disait l'ego a bien son utilité, mais c'est l'âme qui est aux commandes. Et là, le monde a réagi à ça. Hey, là, on vient déranger une structure. Là. L'ego, c'est supposé d'être dark, pas beau, pas fin. Ben oui, mais il fait partie de vous. Il n'y a rien de pire que d'être en maudit contre ton ego. Il n'y a rien de pire que d'y en vouloir. Parce que tu viens d'y donner de la force. Aussitôt que tu y en veux, qu'est-ce que tu fais? Tu tombes en bataille. Tandis que si tu es dans l'accueil de ton ego, hey! Je t'entends, toi, là. Oh oui, je t'entends. Ah, petit coquin. Mais je t'écoute plus. C'est tout. Je t'écoute pas. J'ai pas besoin. Mais je t'ai entendu. Ah oui, je sais que t'es là. Oh, je t'aime. Je sais ce que le monde va dire. Il est fou, lui. Ah oui, c'est ça. De transmuter l'ego comme Jésus le fait. C'est ça, l'éveil. Merci, Judith. C'est simplement de ne plus être contre quelque chose qui paraît de négatif. Être dans la spiritualité, mes amours, là, c'est vraiment pas de juste être positif dans la vie. Oh que non! C'est d'accueillir tout ce qui est. C'est ça la spiritualité. La spiritualité ne veut pas dire l'Église, ne veut pas dire un Dieu encadré dans une boîte, ne veut pas dire non plus un Dieu punisseur. Ça n'a rien à voir. La spiritualité, c'est ta capacité de t'aimer assez pour accueillir tout ce qui t'arrive dans la vie. Et à partir du moment où est-ce que tu fais un choix conscient de ce qui t'arrive dans la vie, tu peux choisir. C'est ça Dieu, c'est ça être Dieu, c'est ça s'en remettre à Dieu, c'est de choisir, c'est de se choisir à chaque instant, c'est de se choisir à travers le je suis. Ça goûte bon pour moi ça, je le fais. C'est-tu l'ego ça? Non. C'est l'amour que j'ai exprimé dans un choix. Oh, ça goûte pas bon ça pour moi. Je le fais pas. Est-ce que c'est l'ego ça? Non, c'est de l'amour que je transmets dans un choix. Je fais le choix de le faire ou de ne pas le faire. Oups! Ouh! Ça a fait de la peine à quelqu'un quand j'ai dit non. Oh! Ben non. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont devant moi, derrière moi et à côté de moi,
ils sont aussi Dieu que moi. Donc, ça veut dire que il n'y a personne ici qui a le pouvoir de me faire de la peine. À part si j'achète cette peine-là. Il n'y a jamais personne ici, à partir de maintenant, qui a le pouvoir de me blesser. Parce que je suis créateur. Donc, s'il y a quelqu'un qui m'envoie une blessure, je l'accueille. Si je la mets directement ici, c'est moi qui ai pris avec la blessure. Alors là, c'est vrai que je tombe victime, puis je dis hey, Lynn, là, ouais, tu m'as blessé, là, c'est à cause de toi si je suis malheureux. Hi! Ben non, ça c'est l'ego. C'est l'ego qui veut regarder à l'extérieur. Quand on a une lampe de poche et qu'on regarde toujours à l'extérieur, fiez-vous sur moi, c'est pas le cœur qui fait ça, c'est l'ego. Et quand on ose revirer la lampe vers nous, ça c'est l'amour, c'est ça l'ange, c'est ça l'âme. On est venu vivre des expériences, mes amours. Et là, on va essayer de quantifier ça. Okay? On va essayer de mettre une quantification là-dessus. Okay? Donc, on regarde l'univers qui a minimum 15 milliards d'années d'évolution, c'est-à-dire qu'elle est en expansion depuis 15 milliards d'années, sinon plus maintenant, parce que ça a l'air en s'accélérant tout le temps. Et là, nous, on vit quoi? 80, 100 ans là-dedans? Ben là, avec la pandémie, on va vivre moins vieux, ça a l'air, là. Quand on va arriver sur le bord d'être un peu plus âgé, on va mourir tout de suite, là, ça a l'air, selon eux autres, là. Je fais des blagues. Mais bon, je niaisais. 80 ans, mettons. OK, une moyenne. On va dire une moyenne. Je vis 80 ans dans une expansion de 15 milliards d'années. On s'entend-tu que 80 ans, c'est à peu près la pointe de ça dans un univers? Ça paraît pas. Ça n'a aucun sens de penser que c'est beaucoup 80 ans. C'est rien. C'est rien dans l'éternité. C'est rien. C'est rien. Je vous le dis, c'est rien. Alors, ceux qui comprennent ce que je veux dire, faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs. Que 80 ans dans une éternité, c'est rien. On va juste partir sur cette base-là, OK? On part avec le concept où est-ce que 80 ans dans une éternité, c'est rien. Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs. Ceux qui comprennent cette base-là. Donc, on arrive dans une base, OK? Où est-ce qu'on s'appuie sur cette base-là? Et là, on décide consciemment d'être dans la bataille 40 ans, exemple, sur ce 80 ans-là. On va s'entendre sur une chose. Cette pointe-là qui pourrait représenter dans l'univers 80 ans, on vient de la rapetisser en deux. Ça fait pas large. Est-ce qu'on pourrait s'entendre sur une chose? Que 80 ans, c'est pas long, finalement. Un petit pet, pouf, c'est fini. Il a beau sentir ou pas, il est fini pareil. Ah oui, bonjour Alain, bravo, je suis unique créateur et responsable. Yeah! Et là, on commence à agrandir quand on devient créateur, responsable et unique. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on se statue sur une base, on se statue sur une base qu'on n'a que 80 ans à vivre. Faites-moi un petit bonhomme qui pleure. Ceux qui pourraient être d'accord avec moi sur le fait de dire, on a-tu encore du temps à perdre avec le malheur? On a-tu du temps encore à perdre à écouter un ego qui va nous ramener toujours dans du malheur? Faites-moi un petit rond là, avec une larme, là, ceux qui comprennent ce que je veux dire, que on a-tu vraiment encore du temps à perdre là-dessus? Pourquoi à ce moment-là, puis je vais vous le dire, qu'on continue à focusser là-dessus, bien, c'est de revenir à la base. C'est parce qu'à quelque part, il y a un petit vous, il y a un petit chacun de vous à un certain âge qui a voulu être aimé ou il a voulu se sentir reconnu et qui ne l'a pas été. Il ne l'a pas été, c'est tout. Donc, admettons que moi, je vous dirais 5 ans,
où est-ce que je me suis senti, exemple, rejeté, et que là, je continue à travailler sur le rejet de moi-même toute ma vie, donc 45 ans de temps, à être malheureux. Je suis comme dans mon ego, parce qu'à quelque part, c'est mon ego qui cherche la reconnaissance et l'amour à l'extérieur de mon être, on se comprend là? Et là, je suis comme dans mon ego, puis mon ego, il me niaise. Mon ego se joue de moi. Et il l'appelle le mental, l'ego. Il se met à créer des scénarios. Ouais. Si, exemple, Dominique qui est avec nous, ben là, si Dominique pourrait me reconnaître, là, ben je vais faire ça, ça, ça pour qu'il puisse me reconnaître, là. Je vais faire ça, ça, ça pour qu'il puisse m'aimer, là. Puis là, peut-être que j'aurais droit au bonheur à ce moment-là. Posez-vous la question. Est-ce que vous avez déjà fait ça dans votre vie? De penser que de rendre quelqu'un heureux à tout prix, d'être reconnu de cette personne-là à tout prix, c'est la seule façon que votre ego a cru pouvoir aller chercher une forme de reconnaissance en vous, une forme d'amour en vous. Vous allez être déçus, mes amours. Ça ne se passera pas. Ça ne marchera pas. J'ai beaucoup d'expérience là-dedans. Oui, on en a tous, ma belle. On est tous très expérimentés. Et à partir de là, on doit comprendre la puissance de l'ego dans notre vie. De ne plus penser que l'ego, mauvais. Non, 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 non. Non. Non, non, il fait partie de nous. Ça serait comme si je serais Dieu, puis que je voudrais punir ceux qui n'ont pas bien fait. C'est ridicule de penser comme ça. Dieu n'est pas punisseur. Dieu ne nous a jamais demandé de nous mettre à genoux, jamais. Il nous a demandé de vivre nos expériences et d'en retirer une leçon pour grandir. Pourquoi? C'est bien simple. On a la conscience universelle. Donc, on atteint la conscience. Et un coup qu'on atteint la conscience, on est ouvert avec notre esprit. On fait une ouverture sur la conscience universelle. Et dans cette conscience-là, on nourrit les expériences. On nourrit la possibilité on nourrit la lumière, on nourrit le bien-être, on nourrit notre âme. Donc, ne fessez pas sur les égos, accueillez-les, accueillez-les avec amour. Sauf que, il y a une marge. Je t'entends, mais je t'écoute plus. J'accueille mon ego, je l'accueille, je l'aime, mais je l'écoute plus. Tu peux aimer quelqu'un puis pas l'écouter, là. Ça existe. Parce que tu sais maintenant que l'ego fait partie de la dualité. Tu sais que tu ne l'effaceras jamais, ton ego. Il va toujours être là. Par une forme pensée, par un petit déclic de temps en temps, par quelque chose. Et il est important, l'ego est important aussi pour mettre en valeur le doute. Pas de doute, pas de doute. Nous n'aurions pas la foi. Pas de doute, pas de foi. Donc, le doute est aussi important que ma foi. Si je fais juste douter, je ne suis pas dans l'amour. Si j'ai juste la foi, c'est pas une vraie foi. C'est ce qu'on appelle un gourou. Et le gourou qui n'a pas le droit au doute va faire en sorte qu'il va finir par vouloir contrôler tout le monde. Par exemple, couper les cheveux. C'est une façon de soumettre les gens. Le gourou va toujours vouloir monter en épingle sa capacité de contrôler les gens en disant qu'il ne doute jamais. Mais non, le gourou ne peut pas exprimer aux gens « ayez le doute ». Mais non, il n'a pas le droit. Il faut qu'il ait confiance au gourou. C'est lui le maître absolu des pensées des autres. Donc, il monte ça en épingle. Et la journée où est-ce qu'il est à côté dans sa capacité du « j'ai la foi », il va finir par faire suicider tout le monde. Il va créer un suicide collectif parce que
il ne peut pas garder son monde tellement longtemps dans une fausse foi. Le monde ne sont pas dupes. Ils reconnaissent la fausse foi. Et là, moi, j'arrive avec un autre langage, parce qu'il y avait déjà des gens qui m'avaient dit T'es-tu un gourou, toi? Non, je suis pas un gourou. Moi, je suis juste un enseignant. Je suis juste un canal. Point. Je crée la maîtrise dans la pensée. J'emmène les gens à maîtriser leur pensée. La maîtrise veut dire que j'accueille autant l'ego dans mon doute que l'âme dans ma foi. Et là, je deviens équilibré. Et la vie est équilibre. Pourquoi? Si je donne de la puissance à la noirceur, la lumière va avoir la même puissance. Si je donne de la puissance juste à la lumière, la noirceur va avoir la même puissance. Si je me donne la puissance que je suis en tant que Dieu pour moi, je deviens au neutre et au point zéro. J'ai plus besoin d'être dans la lumière, je suis lumière. Et là, en étant être, ben, automatiquement, je peux avoir. On ne peut pas avoir avant être. Donc, l'être, c'est quoi? C'est l'accueil, c'est l'équilibre. C'est de créer un équilibre. Donc, en ce moment, ma conjointe me donne un grand coup de main à créer un équilibre. Parce que moi, dans le travail, je ne suis pas équilibré. Je suis workaholic, je travaillerai tout le temps. Et elle me donne un coup de main à juste ramener un équilibre. Et c'est important de s'entourer des gens qui nous ramènent vers un équilibre. Parce que le courant peut passer que si on a du négatif puis du positif. Alors pourquoi le monde veut tout le temps éliminer le négatif de leur vie? Comme si c'était comme si c'était pas beau, comme si ça n'avait aucun sens d'être dans ce négatif-là. Ben oui, mais ça en a. C'est grâce à lui que tu finis par être écœuré d'être dans une facette d'écœurement. Si tu es tanné d'être écœuré, excusez le terme, ben tu vas finir par décider de changer quelque chose. Si tu es tanné d'avoir toujours mal au bras, ben, tu vas prendre le téléphone puis tu vas appeler Stéphane. C'est tout. Il va te corriger ça, c'est ton bras, lui. C'est pas un problème, là. Mais est-ce que vous comprenez que le négatif n'est pas négatif à ce moment-là? Et que l'ego n'est pas méchant. Tu y as laissé la place à contrôler. Tu y as donné carte blanche parce que tu n'étais pas capable de te décider de prendre une décision. Et là, tu t'es venu mortifier dans ta capacité ou non de prendre une simple décision. Vous voulez rire, mes amours? Allez dans le restaurant, à Québec, il y a un restaurant qui s'appelle Subway. C'est des sous-marins. Et on a le choix de tout. Le pain, les viandes, les sauces, les extras. Écoute, nomme-les, les légumes, Vous voulez rire? Allez voir quelqu'un qui a de la misère à faire un choix. Mettez-le devant ce comptoir-là, puis il faut qu'il choisisse qu'est-ce qu'il va manger. Ah, mon Dieu Seigneur, c'est le bordel. Il y a des gens, mes amours, qui ont laissé la place à leur ego tellement longtemps qu'aujourd'hui, ils ont juste de la misère à faire un choix. C'est correct. J'ai passé par là. Je sais très bien ce que vous vivez. Je le comprends très bien. Et c'est exactement ça, le pourquoi que j'ai décidé, avec ma conjointe, d'ouvrir une académie. Parce que je me suis dit, les gens ont besoin d'être supportés dans leur cheminement pour arriver à être dans l'équilibre, tout simplement. Et vous allez remarquer, ceux qui me connaissent, faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui connaissent ma façon de faire. Je ne dirai jamais à personne quoi faire. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Mais je suis là pour vous montrer pourquoi vous voulez quelque chose. Pourquoi vous voulez grandir. Et dans votre pourquoi, que le pourquoi devienne tellement fort qu'on ne peut plus faire autrement. C'est tout. C'est tellement puissant de comprendre ça que je vous dirais, là, faites des petits cœurs pour votre ego. Faites-les. Dites-leur, hey, mon ego, je t'aime. Ouais, je t'entends, mais je t'écoute plus. C'est tout. Puis vous allez voir à quel point il va perdre de la puissance.
il va devenir tout petit, tout petit, tout petit. Il ne prendra plus la place, il va prendre sa place. Donc, moi, mon ego et mon âme ont la même capacité selon les choix que je vais mettre. C'est qui je nourris dans mes choix, jour après jour, minute après minute, seconde après seconde. Des fois, je me laisse aller dans mon ego, puis je deviens un pauvre petit moi. Je fais pitié, je suis une victime, ça m'arrive des fois. Mais si j'ai le malheur de parler avec ma mère en tant que victime, oh si boire, ma mère, elle me ramène. Elle dit, c'est parce que tu as des outils, sers-toi-en. Oh, je peux pas rester victime longtemps avec elle. Oh non. Oh là là. Alors on s'amuse. Mais bon, l'histoire dans tout ça, c'est l'humain cherche à être aimé et à être reconnu un coup qu'on le comprend. On peut faire valoir notre je suis ou notre moi. On peut faire valoir notre âme ou notre ego. On peut faire valoir qui on est. On est Dieu. On a le pouvoir de nourrir qui on veut à partir de là. Et là, il n'y a personne qui peut vous juger en passant de nourrir votre ego. Personne. Il n'y a personne. Si 80 ans n'est pas suffisant pour que vous puissiez comprendre que de chercher à l'extérieur, c'est votre ego, bien vous reviendrez un autre 80 ans. C'est rien, 80 ans dans une éternité. On l'a vu tantôt. C'est rien. 80 ans dans une éternité, c'est à peu près une pointe comme ça dans l'éternité. Ça ne veut rien dire. Donc, arrêtez de dramatiser un 80 ans. Amusez-vous. Il y a des anges qui reviennent sur Terre en tant qu'humains, ne serait-ce que pour manger un fruit. Est-ce que vous savez la valeur que ça a d'humer, de goûter, de sentir, de manger quelque chose de savoureux? Est-ce que vous savez la valeur de ça? Tu sais, là, je suis toute seule, là, parce que je suis toute seule, je vais manger une beurrée de beurre de pinot. C'est un manque d'amour envers vous, ça. Vous êtes toute seule, prenez le temps de vous faire un bon repas avec un bon verre de vin, de la belle musique, ou une bonne émission, ou quelque chose qui vous fait valoir, quelque chose qui vous ramène dans « Ouais, hey, c'est cool, je suis bien. » Et là, vous vous asseyez, même si vous êtes seul à la table, avec un bon repas. Puis là, à chaque bouchée que vous prenez, là, que ça goûte bon. Une fois, j'étais allé avec quelqu'un dans un restaurant, puis j'y ai fait honte parce qu'à chaque bouchée que je prenais, j'étais là. L'art de faire tomber les autres dans leur ego. Je ne connais pas lui. Le bonheur de manger. Moi, j'adore manger. J'adore ça. Je trouve que c'est une valeur qu'on a en tant qu'humain que les êtres n'ont pas. Les êtres célestes n'ont pas. Manger, c'est bon, ça fait du bien, c'est beau. Quand on rajoute de la couleur, quand on rajoute des saveurs, sentir, c'est la vie, c'est ça. Hein? Alors, on va faire une petite harmonisation, mes amours, simplement pour accueillir l'ego aujourd'hui, plus comme notre ennemi. Parce que si on crée un ennemi dans notre mental, c'est ça, l'ego. Et l'ego, il est drôle parce qu'il va créer un ennemi, mais en réalité, c'est lui qui se cache en arrière. Donc, on devient une marionnette. On devient une marionnette. Un peu comme ceux qui complotent, tu sais, ceux qui essaient de dénoncer les complots, les gros complots planétaires, là, ben, il y a un équilibre à créer là-dedans. Donc, oui, de ne pas tout croire qu'une personne est bonne parce qu'il fait son métier. Tu sais, je vais choquer peut-être un peu de monde, mais en ce moment, on a un premier ministre que je trouve très correct, M. Legault. Mais bon, le monde le louange. Le problème avec louanger quelqu'un, on sait ce qui s'est passé avec Jésus, qu'ils l'ont louangé. Hein? Après ça, ils l'ont lynché. Donc, c'est l'ego qui veut donner le pouvoir à quelqu'un en disant « Wow! » Mais ce n'est qu'un humain. Puis, il est payé pour faire un travail. Puis, c'est le fun de voir que quelqu'un fait son travail. C'est le fun. C'est rare qu'on peut payer un politicien puis qu'il fait son travail.
C'est très rare. Je veux dire, oui, ils travaillent tous, mais des fois, ils ne travaillent pas nécessairement pour faire un travail. Puis là, en ce moment, ben, on le voit bien qu'il fait de son mieux avec ce qu'il y a comme désastre. C'était imprévisible tout ça, mais bon. Alors, l'humain, il y a une particularité assez importante de l'humain. On doit le comprendre, ça. On aime. Le problème avec quand on aime, c'est quand on se met à donner tout notre pouvoir à celui qu'on aime. Et là, il se déroge de nos valeurs. Il déroge de notre vision de ce qu'on aime. Là, il nous fait réagir. Et là, on tombe dans la haine. Donc, on aime, mais parce qu'on a donné notre pouvoir et que là, il déroge de l'image qu'on s'était faite, automatiquement, là, on tombe dans la haine. Jusqu'à temps qu'on résorbe cette haine-là et là qu'on l'aime à nouveau. Alors, l'humain est bien, bien spécial. Il va aimer, il va haïr et il va aimer de nouveau. Et ça, c'est normal. C'est pour créer l'équilibre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste aimer quelqu'un. On doit commencer par être, on doit commencer par s'aimer assez pour octroyer ou désirer donner de l'amour aux gens dans un inconditionnel. Ça veut dire que l'amour conditionnel, c'est pas un amour, c'est un amour dirigé. Je vais t'aimer à condition que tu fais ça. Sinon, ben, je t'aime plus. Et ça nous fait aller dans la haine. Donc, l'amour, les gens aiment, haïssent, parce qu'ils ont perdu leur illusion de l'être magnifique, l'être supranaturel, la Wonder Woman, dans, la femme super là, qui fait tout. Là, puis là, à un moment donné, elle te désillusionne parce que là, elle te reproche que toi, tu fais rien, exemple. Et là, toi, tu tombes dans la haine jusqu'à temps que tu comprennes que c'est vrai qu'il n'y avait pas d'équilibre. Et là, tu retombes dans l'amour. Et ça prend toujours les deux extrémités, mes amours, pour pouvoir créer un centre. Et c'est exactement ce qu'on est venu chercher, c'est notre centre. Donc, les gens aiment, haïssent et aiment à nouveau. C'est là que ça nous permet d'être dans le cœur, tout simplement. Alors, hey, on a du monde de la Californie, du Québec, de la France, de l'Europe, de la Belgique. Hey, c'est donc bien hot. Stéphane International. Alors, yeah! Mon ego est démesuré. Hey, ma tête, elle passe plus dans l'écran. Asti, non, je suis plus capable. Je fais des blagues. Je niaise. Alors, on va faire simplement une petite harmonisation. Simplement, pas pour nourrir ni l'âme, ni l'ego, ni l'ego. Illégaux. Hein? Pas pour nourrir ni l'ego, ni l'âme. On va juste être au neutre et au point zéro pour pouvoir enfin savourer ce qui se passe là. Savourer ce qui se passe là. Vous avez que 80 ans pour savourer ce qui se passe là. Profitez de chaque instant, bordel. C'est trop court. C'est pas rendu à 80 ans moins une minute qui va être le temps de dire « Oh! Je n'ai pas savouré, il faut que je me dépêche. » Je pense pas que vous allez pouvoir savourer rendu là. Alors, profitez. Profitez de chaque instant. Okay? Alors, une grande inspiration, mes amours, on inspire par le nez puis on expire par la bouche. Et on ne gonfle pas les poumons, mais on gonfle le ventre pour que notre diaphragme descende. Le diaphragme, c'est ce qui vient faire en sorte qu'on peut respirer. Hein. Les poumons, on ne gonfle pas. C'est notre cage thoracique qui gonfle, qui fait que les poumons gonflent. Okay? Les poumons, ce n'est pas un muscle. Les autres sont passifs. Ils se gonflent parce qu'on gonfle la cage thoracique et ils se dégonflent parce qu'on se dégonfle la cage thoracique. C'est tout. Okay? C'est la même chose pour les personnes qui viennent me voir et me disent ouais, je ne réussis pas à maigrir. Là, je dis, ben, tu as deux choix. Tu arrêtes de manger des cochonneries le soir, là. Tu vas voir que tu vas maigrir. Ou tu continues à manger des cochonneries le soir, tu vas voir que tu continues à grossir. Tu sais, le corps est passif et il va réagir selon ce qu'on fait. Tu peux pas dire que tu maigriras pas si tu continues à manger. Tu sais, c'est de se mentir à soi-même. Donc, c'est la même chose pour l'air. OK? Je ne sais pas pourquoi vous expliquer ça, mais je me suis amusé un petit peu. Alors, on gonfle notre ventre. Et là, on étire le diaphragme vers le bas. Puis là, on étire notre diaphragme vers le haut. On le contracte plutôt. On le contracte. Et là, on relâche. Puis là, on prend une seconde pour ressentir le bien-être du relâchement. Ah, ça fait du bien, ça. OK? Alors, vous allez répéter après moi. On va travailler sur l'équilibre. OK? Alors, moi, votre nom,
Comme exemple, moi, Stéphane, moi, votre nom. Une bulle à passer, oui. Merci. Je me rassure de plus en plus. Alors, moi, votre nom, je me rassure de plus en plus moi-même. Ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Une autre phrase. Moi, votre nom, j'ai de plus en plus accès à ma richesse intérieure. Et cet intérieur me pourvoit de plus en plus. Ouais, c'est bon ça. Je l'ai reçu en plein front. Paf! Ben, en plein sternum. Vous l'avez fait, vous l'avez bien fait. Une autre phrase. Dès qu'on parle de savourer, là, on l'a dit celle-là. Là. Alors, grande inspiration. 1, 2, 3. Ouais, on se met dans un état d'accueil. Moi, votre nom, je savoure et je déguste de plus en plus ma vie. Ben oui, ma vie, pas les autres. Ma vie, je déguste ma vie. C'est à moi cette vie-là. J'ai né 80 ans pour en profiter, m'en profiter. Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui veulent profiter de leurs 80 ans. Là. Ah oui, allez, bourrez-moi ça de petits cœurs et de petits pouces. Vous allez voir comment que le monde veut savourer. Le monde le veut. Je vous le garantis, ça commence à rentrer. Le monde le veut. Tout ce qu'on a besoin de faire maintenant, c'est de décider. Vous êtes Dieu pour vous. Vous n'êtes pas Dieu pour personne. Vous n'êtes pas Dieu pour vos enfants. Vous n'êtes pas Dieu pour vos parents. Vous n'êtes pas Dieu pour vos amis. Vous n'êtes pas Dieu pour votre patron. Vous n'êtes pas Dieu pour vos employés. Vous êtes Dieu pour vous. Et c'est à vous d'en profiter. C'est court, 80 ans. C'est vraiment court. C'est à vous d'en profiter, mes amours. Profitez de chaque instant. Profitez-en. Vous allez voir, ça goûte bon en temps. Pas solo. Oui, solo. Profite. Profite de tout, chaque instant. Et tu vas voir, le fait de profiter de chaque instant, tu vas attirer du monde qui profite aussi. Tu vas éloigner le monde qui ne profite pas pour attirer du monde qui profite. Et là, vous allez profiter ensemble. Profiter ne veut pas dire grossir, là. Ça veut dire de profiter de l'instant présent. Parce que je sais que profiter, pour certains, ça veut dire de grossir. Là, je suis là, profite, grossis, c'est pas ça que je veux dire. Là. Les phrases ne sont pas inconnues de ce temps-là. Oui, Annie. Annie est en train de faire la formation numéro 1 où est-ce que je donne des phrases à tous les jours le matin dans des dossiers. C'est bon. Alors, prochaine phrase. Moi, votre nom. Je m'énergise de plus en plus. Mes cheveux sont énergisés ce matin. C'est bon. Alors, une autre phrase. Moi, votre nom. Je me comprends de mieux en mieux. Hey, Colin. Oui, je me comprends de mieux en mieux. Même si c'est ça, tout ce qui est fait ici-bas est fait en haut. Est-ce que ça vaut la peine de le faire? Oui, ça vaut la peine de le faire. Une autre phrase. Moi, votre nom. Je me considère de plus en plus valable. Moi, votre nom. Je me considère de plus en plus valable, génial et important ou importante pour moi. Se donner de la considération, c'est le début du bien-être, de commencer à se faire valoir dans notre cœur, de commencer à être simplement là. Je suis là, puis j'existe, puis je suis heureux d'exister parce que ça fait du bien d'exister. Ben oui, on a 80 ans. C'est le temps d'exister. On a juste 80 ans à vivre. C'est le temps. Hein? Dans une éternité, c'est rien. On l'a fait voir tantôt. OK? Petite phrase encore. Moi, votre nom. Je me retrouve. Quelle belle celle-là. Hey, ça, c'est rare. C'est rare qu'elle sorte, celle-là. Wow!
je me retrouve. Ben oui, la sagesse, c'est pas de devenir meilleur, c'est de se rappeler qui on est vraiment. C'est ça, de se retrouver. On ne se retrouve pas que dans le bon à travers l'âme, on se retrouve à travers l'équilibre. On doit reconnaître autant l'ego que l'âme. Et là, on se retrouve pour le vrai, on n'est plus dans le mensonge. Moi, là, ceux qui veulent m'enseigner de dire, là, ouhou, la vie est belle, puis waouh, 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 je m'excuse, je n'y crois pas. La vie n'est pas toujours belle. Sauf que c'est à moi de décider si je la trouve belle pareil ou pas. C'est ça que Osso voulait dire, un philosophe qui voulait dire en disant ce n'est pas dans l'absence de l'adversité qu'on va trouver le bonheur, mais c'est dans l'accueil, d'accueillir votre ego. Oui, on a un petit côté de nous autres qui pourrait avoir une tête enflée si on veut. Mais c'est pas dans la tête enflée que vous allez réussir quoi que ce soit, surtout pas vous faire aimer. Ceux qui sont dans le perfectionnisme puis dans le contrôle, là, puis qui veulent se faire aimer, là, lâchez prise, bordel. Il n'y a rien à faire avec le contrôle puis le perfectionnisme. C'est pas parce que vous êtes parfait qu'on va vous aimer. Ben non, vous êtes inaccessible. Comment vous voulez qu'on aime quelqu'un qui est inaccessible? Ça marche pas. L'amour passe par l'humilité. L'amour passe par d'être capable de rejoindre le cœur des gens. Quand on rejoint le cœur des gens, on devient accessible. C'est pas dans le mensonge qu'on peut devenir accessible. Le monde ne sont pas dupes comme les gourous. Là. À un moment donné, les gens qui s'en aperçoivent, puis que le gourou commence à perdre le pouvoir, ils organisent un suicide. Je vous l'ai dit, c'est puissant. Ils veulent garder le contrôle jusqu'à la fin. C'est le bordel. Mais bon, nous autres ici, on est dans l'enseignement. On est dans l'accueil. On est dans l'équilibre. Si vous êtes déséquilibré, c'est bien dur de s'aimer. C'est bien normal. Alors, c'est aussi simple que ça, mes amours. Hey, je vous souhaite une belle journée. Je ne sais pas combien de temps je vais passer ici, mais bon, je me suis amusé, c'est ça qui compte. C'est court, 1 heure dans une journée, ou dans une semaine, ou dans un mois. Hein? Alors, j'ai plus rien à dire. Je vais créer l'équilibre. Je dirai plus rien. Je vous souhaite une belle journée. Bye.